Bonjour à tous la planète YouTube, bonjour à tous les abonnés, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et tout de suite on commence avec le sujet de la vidéo, voiture électrique, écolo ou pas, utopie ou pas. Alors, voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, donc on va lire un article, donc la voiture électrique pas si écolo que ça, point d'exclamation. Alors, Renault Zoé, Peugeot E108, E208, Tesla Model 3, Audi e-tron, le marché de l'automobile fait aujourd'hui la part belle électrique. Lorsque l'on sait que les transports sont responsables d'une grande partie de la pollution en ville, bon ça reste à prouver, on comprend notre volonté de trouver des alternatives plus propres pour se déplacer, mais la voiture électrique, elle, est-elle vraiment écologique? Coyote vous éclaire sur ce sujet. Une voiture qui ne pollue pas, à moins que le CO2 rejeté par les voitures diesel et essence est responsable de bien des problèmes pour notre planète. Une voiture électrique a justement l'avantage de ne pas rejeter de CO2 dans l'atmosphère lorsqu'elle roule. Et c'est en s'opposant à ces véhicules classiques que la voiture électrique se positionne comme une alternative zéro émission. Une voiture non polluante ou un véhicule propre. Mais pourtant, l'électricité utilisée pour faire rouler une voiture électrique vient bien de quelque part. Voilà. Pourtant, l'électrique utilisé pour faire rouler une voiture électrique vient bien de quelque part. Autrement dit, des centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, qui polluent aussi. Alors, l'électricité est encore rarement issue d'énergie propre, ce qui est vrai. En France, le nucléaire est aujourd'hui l'énergie majoritairement utilisée pour produire de l'électricité. En Allemagne, le charbon est une des énergies les plus polluantes. Si nos voitures électriques ne rejettent pas de CO2 de manière directe dans nos villes, elles ne sont pas pour autant propres. Car pour produire de l'électricité, il faut aujourd'hui avoir recours à des énergies ayant un impact sur l'environnement. On va y revenir plus tard à ça. Pour être véritablement écologique en roulant en voiture électrique, deux solutions. Choisir un fournisseur d'électricité ayant majoritairement recours aux énergies renouvelables, mais sans encore les énergies renouvelables, les éoliennes, etc., il faut les construire aussi. Déménager en Norvège où 95% de l'électricité provient d'énergies renouvelables. L'impact écologique de la construction d'une voiture électrique. Ah oui, ça c'est intéressant parce que les batteries des voitures électriques, elles polluent aussi. À l'heure actuelle, la construction d'une voiture électrique dégage plus de CO2 que celle qu'un diesel ou une essence. Mais qu'est-ce qui est responsable de ce bilan peu glorieux pour les voitures électriques? Il faut chercher la réponse du côté de la fabrication de la batterie. C'est la partie centrale de ce type de voiture. Celle qui coûte le plus cher et dont dépendent la puissance et l'autonomie de la voiture électrique. Aujourd'hui, la très grande majorité des batteries sont produites en Chine, un pays qui reste le plus grand consommateur de charbon du monde. Pour créer ces batteries, la Chine doit s'approvisionner en métaux rares comme le lithium, le nickel, le cobalt ou encore le manganèse. L'extraction de ces métaux précieux est responsable de deux fléaux. Un problème environnemental avec des rejets polluants dans les rivières. Un problème éthique car les conditions de travail dans les mines, principalement situées en République démocratique du Congo, sont loin d'être propres. Des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants risquent de graves problèmes de santé dans ces mines pour une rémunération insignifiante. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le sujet sur le site d'Amnesty International. La voiture électrique n'est pas épargnée par les problèmes de particules fines. La voiture électrique ne possède pas de pot d'échappement
et pourtant elle produit des particules fines en roulant. Comment est-ce possible? Alors, c'est possible car en réalité, selon un rapport de l'Observatoire de la qualité de l'air sorti en 2012, 41% des émissions de particules fines du secteur routier proviennent de l'usure des pneus, de l'abrasion des plaquettes de frein ou encore de l'usure de la route. On retrouve dans ces particules fines des composants dangereux pour la santé sous forme de fines poussières, cuivre, cadmium, chrome, nickel, plomb, zinc, etc. Plusieurs pays d'Europe, comme le Royaume-Uni, ont pris ces dernières années la route du tout électrique. Avant de pouvoir considérer ces initiatives comme utiles à la planète, il est nécessaire de trouver des solutions pour rendre véritablement écologiques les voitures électriques. Rationalisez vos déplacements en adoptant l'application Coyote pour vos trajets en voiture. Alors là, on va aller voir ici, parce qu'on nous dit que nos voitures essence, il faudrait s'en séparer, parce qu'il faudrait parler aussi de la prime à la casse. Oui, parce que ça c'est un truc du gouvernement. C'est-à-dire qu'on avait des voitures qui étaient très très solides dans le temps, hein, et je me souviens très bien, il y a une dizaine d'années, l'État avait demandé, justement, avait donné des primes à la casse pour inciter les Français à changer de voiture, à renouveler leur voiture. D'ailleurs, des années encore en arrière, ils avaient fait la promotion du diesel parce que ça consommait moins, etc. Puis après, ils nous disent que finalement, il faut s'en séparer, etc. Mais ça, c'est un peu pour nous faire consommer. Parce que toutes ces voitures qui étaient encore en état de rouler, qui marchaient encore très très bien, qui étaient encore tout à fait sûres, que le gouvernement a demandé de tout jeter à la poubelle pour en renouveler le parc automobile, bah toutes ces voitures, bah il a fallu quand même les recycler. Il y a des casses automobiles, bah il faut bien qu'elles puissent... on tape sur l'automobiliste, c'est-à-dire qu'on veut un Paris sans voiture, mais il faut savoir que la voiture, c'est nécessaire que ça soit la voiture, les camions, etc. On empêche les gens de se garer en disant oui, si on retire des places de stationnement, qu'on veut faire du tout piéton, etc. On se dit que les gens, ça va les dégoûter de la voiture et que du coup, bah, il y aura moins de voitures dans Paris au final. Donc ils le disent eux-mêmes, hein. Je me rappelle que Anne Hidalgo disait elle-même que ils avaient fait exprès de créer des embouteillages volontairement dans Paris pour dégoûter les automobilistes de la voiture pour un comportement soi-disant plus écologique. Mais au final, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand il n'y a plus de place de stationnement parce que la mairie de Paris retire toutes les places de stationnement, bah tu tournes plus longtemps. Tu tournes plus longtemps tout autour du pâté de maison pour trouver une place pour te garer, donc tu consommes plus d'essence, donc tu pollues plus. Et de toute façon, l'automobiliste, bah lui, il n'a pas le choix. Parce que soit c'est quelqu'un qui travaille, qui doit effectuer des livraisons, soit c'est quelqu'un qui habite loin parce qu'il n'a pas les moyens d'habiter en région parisienne et qui travaille à Paris et qu'il a besoin justement de sa voiture. Donc, le mec, de toute façon, dans tous les cas, il va prendre sa voiture. Mais on va lui mettre aussi des taxes dans la figure pour le faire payer. Parce que tout ça, on voit bien que c'est une histoire de gros sous et non d'écologie. L'écologie, ça n'existe pas. C'est un mouvement. C'est une idéologie. Voilà. C'est une idéologie. Mais concrètement, pour moi, ça veut rien dire. Donc les voitures, on a vu tout à l'heure, les voitures électriques, déjà, on a dû recycler des voitures essence ou diesel qui ont été mises à la casse, qui fonctionnaient. Il a fallu les recycler. Ensuite, après ça, on leur colle des voitures électriques. Il faut qu'ils repayent pour une voiture électrique, donc il faut les fabriquer, ces voitures. Fabriquer les batteries, qui polluent énormément. Et ensuite, après, vu que maintenant il y a l'obsolescence programmée, et ben toutes ces voitures, il faudra les recycler aussi. Donc ça va aussi encore polluer. Donc voilà. Et pour ce qui est des voitures thermiques, on pouvait très bien trouver des alternatives. Bon, après, c'est pas. Si on voulait vraiment diminuer la pollution, on pourrait très bien ne pas supprimer totalement
les voitures essence ou diesel, mais simplement utiliser des carburants propres qu'on puisse mettre dedans. Parce que là, vous voyez, il y a un article, et ça, ils en avaient montré des gens, j'avais vu aussi un reportage là-dessus, comment faire le plein moins cher sans polluer grâce à l'huile de friture recyclée. Moi, j'avais vu un reportage comme ça, où on voyait le mec d'un kebab, qui donnait ses frites à un monsieur, et comme ça, parce que je veux bien que l'huile de friture, il n'y aurait pas assez d'huile pour tout le monde, pour pouvoir, au niveau de la production agricole, pour qu'on puisse s'alimenter et mettre de l'huile de friture dans les voitures et les camions. Bon, ça, là-dessus, je suis d'accord. Il n'y aurait peut-être pas assez d'huile pour que tout le monde roule. Mais l'huile de friture qui est déjà usée par l'alimentation, ça veut dire que ça donne une deuxième vie à l'huile. Il y avait justement quelqu'un qui faisait ça. Il allait chercher au kebab l'huile de friture. Bon, après, il la filtrait, etc. Il y avait tout un procédé. Et après, il pouvait rouler avec ça dans sa voiture. Donc là, vous voyez les images. Recyclé, d'origine végétale. Bien moins polluante que le diesel, tout en étant beaucoup moins cher. L'huile de récup n'a que des avantages. C'est ce qu'a bien compris l'association Roule ma frite sur l'île d'Oléron, qui collecte auprès des restaurateurs du coin des dizaines de milliers de litres d'huile. Ceux-ci serviront ensuite à alimenter les réservoirs ou les chaudières des personnes en précarité énergétique. Ceux-ci serviront ensuite à alimenter les réservoirs ou les chaudières des personnes en précarité énergétique. Tolérée par les autorités, cette raffinerie de proximité ne s'en heurte pas moins à un verrou fiscal. Un verrou fiscal. L'utilité des collecteurs de proximité sera-t-elle un jour officiellement reconnue? Un reportage réalisé par notre partenaire, L'Âge de Fer. Voilà. Donc là, le vieux Renault Master s'engage sur le pont qui relie le continent à l'île d'Oléron. Au volant, Emmerich, tout sourire, apprécie la vue. Fenêtre ouverte, soleil matinal qui brille, un cadre sympa pour bosser. Et la collecte qu'il a effectuée hier a été particulièrement bonne dans le coffre. Il y a suffisamment de bidons d'huile pour faire rouler la camionnette jusqu'à Vladivostok. 1200 litres. C'est une tournée record. Emmerich Dominique travaille à Roule-ma-Frite 17, une association qui collecte les huiles alimentaires usagées pour leur donner une seconde vie. Le Master Bleu prend la direction de l'Écopole de Dolus d'Oléron, où l'association traite des huiles collectées 92 000 litres l'an dernier. Sauf exception, rouler à l'huile est interdit. Sauf exception, rouler à l'huile est interdit. Surtout pour des raisons fiscales. Voilà pourtant 11 ans qu'à l'île d'Oléron, des ruileux ont décidé non seulement de sortir de l'ombre, mais aussi de revendiquer la légitimité de leur action et d'en faire une activité économique à part entière, quitte à agir dans l'illégalité. Dans l'absolu, on vend de l'huile filtrée, et il n'y a rien d'illégal à vendre de l'huile filtrée. Mais cela serait vraiment absurde de notre part de nier l'usage qu'en font nos adhérents. Voilà. Explique Elisa Dujourdi, coordinatrice de l'association. Par contre, on n'est pas une station-service. Dès le début, on a affirmé notre volonté d'être un acteur du territoire en matière de recyclage, pour répondre à la fois aux enjeux environnementaux et à la précarité en termes de mobilité. Voilà. Donc une activité illégale, mais notamment revendiquée. On peut rouler 100% à l'huile, mais il faut adapter son moteur pour le préchauffage à cause de la viscosité de l'huile froide.
prévient Emmerich. Voilà. Sans adaptation, tu peux quand même mettre jusqu'à 50% d'huile en été dans ton réservoir en complétant avec du gazole. En hiver, il vaut mieux s'en tenir à un tiers. Dans le hangar de l'Écopole, Emmerich décharge sa cargaison. Il empoigne des bidons et verse le liquide jaunâtre dans une grande cuve, à travers un panier en métal qui fait office de premier filtre. Dans des bidons, on trouve du graillon, des restes de frites, voire des fourchettes ou des canettes. Mais les huiles sont plus propres maintenant depuis le début. On a fait un gros travail de sensibilisation auprès des restaurateurs. En 2007, donc, les militants ne sont pas entrés en désobéissance civile pour devenir pompistes, mais bien pour créer un cycle de l'huile territorialisé, inclus dans les politiques publiques. Dès la publication des statuts de l'association, on a prévenu les douanes et l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, de notre existence, se souvient Grégory Gendre, un des utilisateurs de l'aventure. La fine équipe prend les élus et l'administration de vitesse et va revendiquer sa désobéissance juridique dans les cabinets ministériels. Quel élu va dire « Je suis contre le recyclage et la valorisation des déchets et contre la création d'emplois non délocalisables ». Voilà, un bilan carbone quasi nul à l'utilisation. Bon, vous voyez, je dis pas qu'on peut rouler peut-être 100% à l'huile si on n'adapte pas son moteur, etc. Mais justement, au lieu de vouloir forcément tout électrifier, etc., de vouloir convertir des anciens véhicules en véhicules électriques, pourquoi justement ne pas aller vers le fait de rouler à l'huile de friture? Mais pas rouler que à l'huile de friture. Il y a tout un tas de carburants. Il y a même des gens qui mettent de l'huile de betterave, des choses comme ça. Et j'ai envie de dire, les gens qui sont écolos, dans des associations écolos, etc., et qui tapent tout le temps sur la voiture, etc., hein, faut pas qu'ils oublient que leurs pommes bio qu'ils achètent dans leur magasin bio, elles poussent pas dans le supermarché. Hein. Ça ne pousse pas dans le supermarché. Non, c'est pas vrai. Hein. J'exagère, mais c'est pour vous dire, il y a bien un livreur qui vient dans un camion, qui transporte toutes les pommes pour les amener jusque dans le magasin. C'est pareil, l'écolo, hein, lui, il va commander, par exemple, sur Internet, des colis ou quelque chose, hein, il va se faire livrer, quoi que ce soit d'ailleurs, et ben, il y a un livreur qui va venir lui apporter sa marchandise. L'écolo, il va acheter des choses dans des magasins, dans des supermarchés ou dans des boutiques pour acheter son iPhone ou toutes ces technologies. Hein. Donc il va les acheter. Et ces technologies, elles ont été livrées dans le magasin. Elles n'ont pas poussé dans le magasin ou l'usine n'est pas dans le magasin. Puisque d'ailleurs, beaucoup de choses ne sont même pas fabriquées en France d'ailleurs. Donc, je pense qu'il faut aussi un petit peu même respecter tous ceux qui travaillent et qui vont faire les livraisons, d'ailleurs pour livrer les objets. Les objets qu'on consomme et la nourriture qu'on consomme. Parce que s'il n'y avait plus de moyens de transport, s'il n'y avait plus de moyens de transport, je vois pas comment on ferait pour s'alimenter, comment on ferait pour avoir notre petit confort et consommer nos produits. Donc, tout ça pour en revenir, c'est que l'écologie n'existe pas. Voilà, tout simplement. Je voulais sensibiliser les gens là-dessus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de la planète. Je dis juste qu'il faut avoir les bons combats, en fait. Et vouloir taper sur les voitures, et encore plus sur les voitures anciennes, en fait, c'est... Et vouloir empêcher que les gens roulent à autre chose que de l'électrique ou du pétrole. C'est-à-dire que l'électricité, oui, tu peux la faire. Le pétrole
ou l'électricité, eh ben ça rapporte de l'argent puisque ils peuvent mettre des taxes dessus, etc. Hein. Chose que si on roule avec de l'huile de friture, bah, ça fera un gros manque à gagner pour l'État. Donc le problème écologique, il vient pas de la pollution, elle vient pas des voitures en tant que telles. La pollution en général, elle vient elle vient des problèmes de gros sous, tout simplement. Et pour en revenir aussi au recyclage, je voulais terminer aussi sur une chose, avec l'obsolescence programmée, c'est exactement pareil avec nos ordinateurs ou nos téléphones. Hein. Et ben, quand ils finissent à la poubelle, moi je me souviens, dans les années 90, quand j'étais gamin, j'avais vu un reportage, on voyait carrément euh, des usines de recyclage en Chine, d'ailleurs, mais je sais même pas si c'était vraiment des usines si vous pouvez appeler ça des usines de recyclage, c'est-à-dire que sur le papier qui faisait signer aux entreprises, les entreprises qui changeaient leur matériel informatique, ils signaient pour destruction du matériel en France. Donc il y avait une société qui se chargeait de ramasser tous les ordinateurs pour les détruire. Mais en réalité, il te montrait en fait que tous nos déchets électroniques, ils arrivaient à l'autre bout de la Chine, dans un pays, dans un quartier, dans un quartier pauvre. Je vous parle de ça à l'époque. Hein. Je sais pas comment c'est maintenant, mais et on voyait des gamins de 5-6 ans avec un briquet qui brûlaient le plastique et qui sniffaient le plastique pour trier les déchets, pour trier les différents plastiques les uns des autres. Et, euh, et voilà. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, les écologistes, les écolos, vous vous trompez clairement de combat. Ou alors, ou alors vous êtes vendu. Mais ça c'est un autre sujet. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner et à activer la petite cloche de notification. Et moi sur ce, moi je te souhaite une très très bonne année. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.